Donc, avec mes collègues du conseil municipal, nous avons pensé que cette présentation des travaux et des festivités réalisées l'année dernière était une belle entrée en matière pour cette cérémonie des vœux qui se veut avant tout simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune. Et ça, c'est ma directrice générale des services qui me l'a confié. Qui est là-bas derrière, Madame Sandy Guédon. Donc c'est une grande joie pour moi de débuter cette année 2025 à vos côtés, de retrouver des visages familiers, de retrouver nos forces vives, nos associations, qui sont tellement nombreuses, nos clubs sportifs, nos commerçants, nos entrepreneurs, les collaborateurs des services publics et bien sûr les familles adréchoises. Nos forces, ce sont aussi mes collègues élus. Merci mes chers collègues de votre disponibilité, votre énergie et votre dévouement pour le bien de notre village où il fait si bon vivre. Alors je ne sais pas si vous avez lu Var Matin aujourd'hui. Il y a une journaliste de Var Matin qui m'a interviewé avant-hier. Et il y a un article donc avec le titre, je crois que c'est « Aux Adrets, le maire veut rendre les gens heureux ». Alors c'est un bel objectif, un challenge, mais j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Alors effectivement, s'il fait bon vivre dans le village, malheureusement, sur le plan international et sur le plan national, les événements ne sont pas enthousiasmants, loin de là. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce qui se passe sur le plan national et international. Vous connaissez, je préfère marquer les faits qui nous importent et qui nous préoccupent au quotidien dans notre environnement proche. Comme vous l'avez vu dans notre présentation, l'année 2024 aura été le théâtre de nombreuses manifestations festives. L'une des dernières en date fut couronnée de vif succès, vous l'avez vu. Il s'agit bien évidemment du lancement des illuminations de Noël. Parmi les autres manifestations qui auront marqué 2024, nous pouvons citer l'inauguration au mois de juin du parc sportif et de loisirs de la Source, la commémoration des 80 ans de la libération de notre village, les premières et nombreuses soirées organisées par notre bureau de l'Office de tourisme intercommunal, confiée à Christelle Darcona, soirée qui se terminant par le verre de l'amitié ont connu un vrai engouement dans une ambiance très conviviale. Et je veux qu'on remercie Christelle parce qu'elle s'est bien donnée cette Donc ces soirées offertes par l'Office du tourisme ne coûtent rien à vous contribuables parce qu'elles sont financées en totalité par la taxe de séjour que nous règlent nos touristes. Parmi les autres événements, citons ceux organisés par les différentes associations communales. Je pense notamment aux soirées du comité des fêtes, qui réunissent chaque fois plus de 300 personnes, au bal des pompiers, au forum des associations, à la journée organisée par la présidente de l'Union des artisans et commerçants, Corinne, aux activités du lac présidées par Brigitte Serré. Elle est où, Brigitte ? Du temps libre avec sa nouvelle présidente Arlette Gauteron. Elle est là. De l'association Gutenberg présidée par Odile Elie. Donc elle est là, je l'ai vu tout à l'heure. Et de l'association des parents d'élèves, l'AIPE, présidée par Cédric Cavalière, c'est celui que vous avez vu aux manettes pour, comment ça s'appelle ? La barbe à papa. Bien sûr, et je ne peux pas tous les citer, je retiendrai également les nombreux événements organisés par nos associations sportives, qui sont tellement nombreuses que je ne peux pas citer tous les présidents, vous m'excuserez. C'est dire le potentiel qui existe dans notre commune, et je compte sur vous pour participer encore en plus grand nombre aux festivités qui seront organisées cette année. Mon souhait étant de donner au village cette chaleur humaine que beaucoup d'entre nous recherchons et qui me tient tant à cœur. Pourquoi aller ailleurs alors qu'on dispose de tels atouts dans notre village, grâce notamment au travail fourni par le syndicat du Grand Site Polystyrène, auquel je participe en ma qualité de vice-président. Et ce n'est pas son directeur qui va me contraindre. Cet environnement si magnifique, ce n'est pas Suez qui le détruira. Nous avons gagné la bataille menée contre ce groupe pour son projet de décharge alphonsante, et ce, grâce au concours de tous, élus, associations, mais aussi services de l'État, et je crois qu'on peut tous les applaudir. Merci. En parlant de services, bon, maintenant, il faut bien parler de nos services communaux, parce qu'effectivement, des fois, ils sont un peu dans l'ombre, on ne sait pas toujours ce qu'ils font. Comme vous le savez, ces services ne sont rendus possibles que tout autant qu'ils puissent être financés. Et là, les choses ne sont pas simples. Non pas pour des raisons de fiscalité locale, donc je vous assure que le taux de la taxe foncière ne sera pas augmenté,
Mais en raison du contexte national où de grandes interrogations existent quant aux nouveaux prélèvements que l'État pourrait à nouveau faire sur le dos des collectivités locales. Et ça, c'est vraiment une grosse inquiétude. Seule la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a de nouveau été majorée de 30%, dans le double but, comme l'ont décidé la majorité des communes qui en ont la possibilité depuis l'année dernière, d'influer sur le marché immobilier pour rendre certains biens à la location et également de bénéficier de recettes supplémentaires qui ne pèsent pas sur les habitants. Par an, c'est 60 000 € qui rentrent de plus dans la caisse de la commune. Comme pour la taxe foncière, cette taxe d'habitation reste inférieure à celle que connaissent les propriétaires des communes de même taille. Sur le plan général des recettes, nous subissons la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement de l'État et de fortes amputations sur le produit des impôts locaux. Ce n'est pas Jean qui va me contredire, je pense. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui représentait près de 27% des recettes fiscales en 2013, soit 273 000 €, ne compte plus que pour 0,02% de notre budget, soit 302 €. De même, sur le produit des impôts communaux, que vous pensez qu'ils sont totalement attribués à la commune, l'État prélève des sommes importantes allant jusqu'à 26% en 2024. Sur les 2 400 000 de taxes foncières que vous avez payées, seuls 1 770 000 sont réellement versés à la commune par l'État. Cela dit, notre gestion continuera d'être à la hauteur de nos engagements, à savoir un budget d'investissement correspondant aux équipements dont vous avez besoin et un budget de fonctionnement rigoureux approprié à la bonne marche des services. Parmi les services dont vous bénéficiez, je citerai notre médiathèque qui, avec l'élargissement des plages d'ouverture, a enregistré 85 nouvelles adhésions, portant ainsi le nombre d'adhérents à 221. Notre centre communal d'action sociale n'est pas en reste, avec de nombreux événements qui ont été organisés tout au long de l'année. Des ateliers, un loto, le bal des seniors, avec Saint-Jean-d'Estérel, un vide-grenier, des actions qui permettent de financer des aides aux familles et à nos seniors. Pour la jeunesse, un nouveau partenariat a été conclu avec Odelbar, afin d'offrir un accueil périscolaire et extrascolaire de meilleure qualité, avec une semaine d'ouverture supplémentaire durant les vacances de la Toussaint, donc semaine qui a accueilli 66 enfants. Donc il y avait vraiment une demande à satisfaire. Le renouvellement de l'équipe de cantine a permis également de diversifier les menus proposés, et ce sont 32 610 repas qui ont été versés, servis. Comme pour l'année précédente, les tarifs payés par les familles seront une nouvelle fois inchangés. Bien d'autres services, bien que la liste ne soit pas exhaustive, sont rendus à la population en matière d'accueil, d'urbanisme, d'état civil, de propreté, de sécurité, de protection contre les incendies, avec notamment les membres du comité communal des feux de forêt. Ces derniers vont commencer prochainement à aller, en lien avec la police municipale qui connaît bien la réglementation, à la rencontre des habitants des propriétés soumises aux obligations légales de débroussaillement, pour leur expliquer les modalités des travaux à réaliser pour protéger leur bien. C'est pas simple, il faut bien comprendre la réglementation pour savoir comment débroussailler. Vous savez qu'il s'agit là d'un domaine dans lequel les mesures de prévention sont essentielles. Comme en matière de sécurité routière, je vous rappelle que le rôle de la police municipale est avant tout préventif. Il s'agit principalement d'assurer votre protection. Je compte sur votre responsabilité et votre civisme afin que notre patrimoine ne soit pas exposé aux incendies, comme ceux qui ont lieu actuellement, tellement dramatiques, auxquels doivent faire face les habitants de Los Angeles et des pompiers. Lieutenant, j'espère que vous et vos collègues de la caserne des Adrets, que je tiens à saluer, n'auront jamais à intervenir sur de telles leçons. J'en profite pour vous rappeler, si besoin, que l'entreprise Pisorno, déléguée par l'agglomération, met gratuitement à votre disposition une benne à végétaux, vous permettant d'évacuer vos déchets verts. Les réservations s'effectuent en téléphonant à la mairie. En ce qui concerne nos services techniques, placés désormais sous la responsabilité de Philippe Mess. Il est où Philippe? Il est là, Philippe. Alors Philippe a été recruté récemment et vous savez que ça faisait longtemps qu'on cherchait un directeur des services techniques. J'espère qu'on a trouvé l'oiseau rare. Et ça décharge aussi Richard Hénin qui avait vraiment beaucoup trop de travail. Il sera chargé, donc, ces services techniques, de l'entretien du débroussaillement et de la sécurité des parcelles communales, des bâtiments administratifs, de nos 2 écoles, de la voirie communale. En gros, tous les travaux qui n'ont pas besoin de faire appel à des entreprises privées. Et bien sûr, la liste de ces travaux est très longue. Nous veillons chaque jour à augmenter les équipements mis à votre disposition afin d'améliorer votre qualité de vie.
Comme vous l'avez vu, il s'agit de la création du parc de la Source, composé, outre des tennis, paddle et tir à l'arc, qui existaient, donc d'une aire de jeux d'enfants, de parcours de santé, de pistes de VTT, de pump track, et d'un immense terrain de boules qui a pu accueillir le trophée Jordan, et je sais que beaucoup d'entre vous jouent au boulot. Si vous n'êtes jamais allé, je vous invite à découvrir ce site, et j'en suis persuadé, vous serez agréablement surpris, notamment par l'aménagement paysager de la Source. Et ce n'est pas ceux qui assistaient à l'inauguration qui vont me contredire. Comme vous en êtes rendu compte, de nombreuses réflexions de voirie ont été réalisées, comme le revêtement du chemin de la mairie, de la place de l'ancienne gendarmerie, l'élargissement des parties hautes du chemin du Collet et du chemin du Couvent, rendu obligatoire par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt, ce fameux PRIF. Notons aussi la réflexion d'une grande partie de la route de l'Estérel et d'une partie de la route du lac effectuée par le département. Si cette amélioration de la qualité de vie passe par des travaux visibles, elle est permise également par des travaux qui ne se voient pas mais qui sont tellement nécessaires. Alors c'est vrai que ça vous embête un peu de temps en temps parce qu'il y a des tranchées sur les routes, mais parmi les plus importants de ces travaux, il y a eu le remplacement des canalisations d'eau potable sous le chemin de la Verrie, de la route de l'Estérel au niveau du logis de Paris, de la route du Violon et la réalisation en cours du nouveau réseau d'assainissement au niveau du chemin du Collet, du chemin de Chance, des Trois Ballons, réseau qui est réalisé par Veolia pour le compte de l'agglomération, donc il y a la compétence en la matière, afin de raccorder à la nouvelle station d'épuration les propriétés dont les eaux usées se jettent dans la station de l'église, totalement obsolète et qui va être désaffectée. Tous ces services rendus à la population ont bien entendu un coût, dont une grande partie est tributaire du montant de votre participation. Sachant que je suis très vigilant sur l'efficience de ces services, mon objectif étant de contenir les dépenses de fonctionnement au mieux sans baisser la qualité des services rendus. Nous gérons avec une grande rigueur un budget de 4 millions d'euros en recettes de fonctionnement et de 2 millions en investissement. Un excédent de fonctionnement important permettra de financer une partie des investissements qui commencent dès le début de cette année. Les annuités de la dette de l'équipe précédente restent élevées de plus de 300 000 euros, mais le désendettement se poursuit, puisque la dette est passée de 909 euros par habitant en 2020 à 605 euros par habitant 4 ans après, et une capacité de désendettement ramenée à 2 ans, alors qu'elle était de 15 ans en 2019, avant notre élection, bien sûr, en mars 2020. Je sais que ça ne va pas vous faire sourire, mais je ne peux pas m'empêcher de rappeler le montant de la dette publique française par habitant. Vous la connaissez ? Plus de 50 000 euros par habitant. Nous vous venez compris. Bon, je vois que ça ne vous fait pas sourire. Les chiffres qui vont suivre seront peut-être de nature à vous réconforter. Grâce à une gestion maîtrisée et sans avoir recours à de nouveaux emprunts, le montant des investissements réalisés est passé de 234 000 en 2019 à 1 600 000 euros l'année dernière. La recherche de subventions relève parfois du parcours du combattant, mais ma pugnacité pour les obtenir est sans faille. Je pense que tu fais la même chose, Jean-Claude. Les subventions obtenues qui étaient de 93 000 en 2019 sont passées à 885 000 en 2024. Par exemple, si vous vous interrogez pour le parc de la Source, qui a coûté 873 000 euros hors taxes, les subventions obtenues sont montées à 664 000 euros, soit une dépense pour la commune de moins de 210 000 euros, soit même pas 24%, en considérant bien sûr qu'elle a récupéré la TVA. Aussi, je remercie, même si elle n'est pas là, Madame la sous-préfète, parce qu'effectivement, elle nous a bien aidé l'année dernière, les présidents du département, de la région et d'Estérel-Côte-d'Azur-Agglomération pour le soutien et les aides financières apportées pour la réalisation de nos projets, sans oublier nos 2 conseillers départementaux, qui sont Madame Françoise Dumont et Guillaume Decart, qui sont, je pense, excusés. J'ai grand espoir de pouvoir compter encore longtemps sur le soutien de nos partenaires, mais comme je l'ai déjà souligné, les finances de l'État sont dans une situation dramatique, avec une dette de 3 300 milliards d'euros. Donc je ne sais pas si les subventions qu'on a pu obtenir de l'État vont se poursuivre les prochaines années. Bon, soyons optimistes, car pour 2025, nos projets sont encore nombreux. Je cite le début des travaux de construction de nouveaux bâtiments au stade, en remplacement des 2 structures vieillottes existantes, et dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à M. Pascalini, architecte à Saint-Raphaël, présent parmi nous. De nouvelles études sur le programme de la Maison d'Estérel avec le concours du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Var, lequel nous a déjà accompagnés pour les projets du parc de la Source et du nouveau bâtiment du stade. Vous savez, les études sont toujours très très longues. Ces nouvelles études porteront également sur la nécessité de créer des places de stationnement supplémentaires, nos capacités actuelles n'étant déjà pas suffisantes, notamment les jours de marché,
et plus spécialement lors de manifestations, je pense comme la cérémonie de ce soir. Vous n'allez pas me contredire? Bon, et beaucoup d'entre vous en sont aperçus, merci. La création de nouveaux équipements et d'un troisième paddle au parc de la Source, l'élargissement du chemin des Trois Vallons, le début du remplacement progressif de l'éclairage public par des LED afin de faire des économies d'énergie. Alors là, nous avons déjà demandé des subventions, ça fait déjà plus d'1 an. On n'a pas de nouvelles. La réflexion de la totalité de la route du violon par le conseil départemental, j'espère qu'ils vont tenir leurs promesses. Des études pour la restructuration du restaurant scolaire et de la rénovation de la cuisine. Ce n'est pas madame la directrice de l'école maternelle qui va me contredire. La poursuite des études pour l'agrandissement de l'aire de covoiturage située au rond-point d'autoroute. Donc en conclusion, sachez que chaque jour, lorsque je passe la porte de la mairie, je mesure la chance du travail, la chance qui est la mienne de participer à l'amélioration de notre cadre de vie. Un challenge, parce que ma secrétaire, Stéphanie, c'est aussi ma secrétaire. Elle m'a dit, on ne dit pas monsieur le maire challenge, on dit challenge. Un challenge qui nous place en tant qu'élus au plus près de l'essentiel, fait de dialogues, de rencontres, de projets, de réussites, qui n'existent que parce qu'elles sont collectives. Je tiens à redire toute ma reconnaissance aux agents des services municipaux, il y en a aujourd'hui qui sont présents, dirigés par Madame Sandy Guédon, que j'ai déjà citée, qui nous accompagnent et sans lesquels nos projets ne pourraient voir le jour. Je n'oublie pas, bien sûr, mes collègues du conseil municipal, et j'ai la chance d'être entouré d'adjoints et de conseillers municipaux compétents, qui, depuis qu'ils ont été élus en 2020, n'ont pas ménagé leurs peines et leurs heures, souvent très tard en soirée. Je ne dirai jamais assez que notre engagement s'inscrit dans le seul but de l'intérêt général. Je vous remercie également pour votre concours à vous aussi à cette fin. Et donc, c'est dans le cadre de cet intérêt général, de cet engagement collectif, que je vous souhaite, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir, une excellente année 2025, une bonne santé, de la joie, de la réussite et une belle qualité de vie dans notre beau village. Vive les Adrets de l'Estérel!